Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une session de jeu dans... euh, Écrivez-moi dans les commentaires la prononciation exacte de ce titre en ukrainien. Dans la version anglaise, le jeu s'appelle Settlement. Si on a de la chance, le jeu sera disponible en version anglaise à grande échelle d'ici la fin 2022. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, un bon casse-tête, je vous dirais. Je ne vais pas gâcher la fin de la partie, mais je vous garantis que les 2 dernières manches de la partie solitaire qui s'en vient sont plutôt épiques, sont très satisfaisants. Alors, si vous appréciez ce genre de vidéo-là, ce format de session de jeu qui vous apprend et qui vous guide un peu en vous tenant par la main pendant une session de jeu, je vous invite immédiatement à me laisser un pouce vers le haut et sans plus attendre, allons voir ce que le jeu nous propose. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors nous voici présentement devant notre partie de Settlement qui est déjà mise en place pour notre session de jeu en solitaire. Alors, premièrement, je vais vous dire qu'il y a certains éléments de jeu qui sont éparpillés autour de la table, hors du champ de la caméra, que vous ne voyez pas nécessairement, comme par exemple les petites fortifications juste ici. Donc au fur et à mesure qu'on en aura besoin, je les ferai apparaître. Sinon, une session de jeu en solitaire, je vous dirais, donne vraiment un bon aperçu de ce que la configuration en multijoueur va également offrir. On a tout de même des distinctions au sens où les artefacts ne se géreront pas tout à fait de la même façon, vous allez voir. Et en multijoueur, on va vraiment se battre pour les bâtiments qui sont disponibles ici. On aura toujours au moins 9 bâtiments disponibles ici, vous allez voir, ça peut changer d'une manche à l'autre. Mais surtout pour les héros qui sont dans le bas de ce plateau, ça c'est vraiment là, la compétition dans une partie en multijoueur, alors qu'en solo, vous allez voir, bien qu'un héros va disparaître à la fin de chaque manche, normalement s'il y a un héros qui nous intéresse, on a toujours l'opportunité en solitaire d'aller le récupérer à temps. Alors je vous dirais que c'est le gros changement, parce que sinon, une partie va également se dérouler en 6 manches, et au terme de la 6e manche, on voudra avoir le plus grand nombre de points de victoire possible. Dans le livret de règles, on a une échelle qui nous indique comment on a performé. Alors, c'est un mode solitaire où on essaie de battre notre propre score, et il y a 3 choses essentiellement qui vont nous donner des points en cours de partie. Les héros qu'on aura recrutés, les banques, comme on voit apparaître juste ici, et les cathédrales, qui sont ces bâtiments-là. Donc, essentiellement, ce qui va nous donner des points, ce sera les cristaux qu'on aura échangés contre des points, les pièces d'or qu'on aura échangées contre des points, et les héros qu'on aura réussi à recruter. Mais pour ça, on devra réussir à produire des ressources le plus efficacement possible. Alors, premier choix qu'on a à faire dès le début de la partie, en solitaire, c'est de choisir un artefact auquel on aura accès pour la première manche. Et après ça, cet artefact va disparaître, va être retiré de la partie, et on pourra en ajouter un autre. Et ce sera comme ça à chaque manche. Alors que dans une partie en multijoueur, on a les 4 mêmes artefacts, ou en tout cas, ce n'est pas nécessairement 4, ça dépend du nombre de joueurs, mais les artefacts sont toujours statiques, ce sont toujours les mêmes, mais d'une manche à l'autre, on va en chercher un différent. Alors ici, on a le miroir qui nous permet d'échanger une ressource de base contre une autre ressource de base en tout temps pendant une manche. C'est très très bon parce que normalement, on doit échanger 2 ressources de base contre une autre ressource. Je pense que ça va nous servir plus tard dans la partie. Commencer la partie avec un cristal, alors qu'on ne commence qu'avec 3 ressources de base, normalement. À chaque fois que nous plaçons une fortification dans la forêt, on peut tout de suite l'activer et récolter une ressource. C'est bien. À chaque fois qu'on explore dans la nature, on récolte toujours une ressource avant de vérifier s'il y a des monstres qui apparaissent sur cette tuile. Alors, je crois que en début de partie, ce serait bien d'avoir un cristal. Tiens. Alors, on va commencer la partie avec un cristal dans notre inventaire et on est prêt à débuter de jouer. Donc, essentiellement, on a un mécanisme de placement d'ouvriers aussi.
On aura toujours au minimum 6 ouvriers permanents. Il sera possible de récupérer des ouvriers temporaires qui seront avec nous tant et aussi longtemps qu'on ne les aura pas utilisés. Ce sont des ouvriers à utilisation unique, des mercenaires. On va les récupérer à travers certains artefacts. Certains bâtiments peuvent nous en donner aussi, mais surtout, les héros vont pouvoir nous en donner en plus de certains points de victoire. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer ces ouvriers sur l'un des 7 emplacements, l'une des 7 actions possibles en cours de partie. Donc, si rapidement je fais un survol des actions possibles avec vous, de toute façon, vous allez les voir en action au cours de cette session de jeu. On peut placer un ouvrier ici pour prendre un bâtiment visible et l'ajouter à notre royaume. On peut placer un nombre d'ouvriers dépendant du type de tuile qu'on désire explorer, dévoiler cette tuile et l'ajouter à notre forêt, ici, des contrées inexplorées. On peut ajouter une fortification sur un territoire que nous avons exploré. On peut se battre contre les diverses créatures qu'on pourra rencontrer lors de nos explorations et qui viendront également nous limiter dans notre production de ressources. On peut activer tous les bâtiments d'une rangée qu'on aura construit. On peut activer ou produire les ressources de toutes les tuiles qui sont dans la nature et qui sont exemptes de monstres. Et la dernière action, ce sera de venir activer une fortification. Voici donc les 7 actions. Je vous propose de commencer tout de suite avec un placement dans la zone de construction. Je commence toujours mes parties comme ça, surtout lorsque je vois des tuiles aussi intéressantes. Alors, moi, ce que j'ai vu tout de suite, c'est qu'on a déjà des tuiles qui peuvent nous donner des points. Alors, pourquoi ne pas essayer d'en profiter le plus vite possible? Entre autres, ici, je vois que nous avons une espèce de tour de magicien qui nous permet, d'alchimiste, je crois, qui nous permet de changer de l'or en cristaux. Une pièce d'or pour 2 cristaux. En passant, l'or est la ressource la plus rare dans ce jeu. Alors, avec 2 cristaux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on a 2 bâtiments ici identiques qui nous permettent d'échanger chacun un cristal contre 4 points. Il me semble que ça serait un bon combo. Échanger une pièce d'or contre 2 cristaux, donner un cristal ici, faire 4 points, donner un cristal ici, faire 4 points. Pour ça, on devrait idéalement les placer dans la même rangée et trouver une façon de récupérer des pièces d'or. Les pièces d'or, la meilleure façon de les récupérer, c'est d'aller battre des monstres. Ou de faire des échanges. On a la petite charte des échanges possibles ici. Alors, première action que nous allons faire, nous allons construire la tour d'alchimiste. Alors, on va la placer juste ici. Tiens, ça n'a pas vraiment d'importance. La seule importance, c'est qu'elle soit dans la même rangée que les autres bâtiments que je vais activer en même temps qu'elle. Et ça va me coûter une roche pour faire ça. Ma première action est déjà terminée. Maintenant, je crois que nous allons aller construire à nouveau. Donc, un deuxième ouvrier. Alors, un ouvrier par action de construction, peu importe ce qu'on construit. Et on va payer un bout de bois pour construire la cathédrale. Alors, pour l'instant, on a notre petite machine à point qui est en train de se mettre en place. Et maintenant, nous allons explorer. La première exploration de votre partie est un peu particulière. Elle doit toujours se faire dans le coin inférieur, ici, de votre plateau. Et on remarque que nous avons des zones d'exploration. Évidemment, plus on s'éloigne du royaume, plus ces zones sont sombres, dangereuses, plus c'est difficile de revenir aussi. Il y a des légendes sur les contrées les plus lointaines. Alors, ici, on doit commencer par une exploration de niveau 1. L'exploration de niveau 1 nous coûtera seulement un ouvrier. Et par la suite, nos prochaines explorations doivent se faire dans une zone qui est adjacente à une zone déjà explorée. Donc, soit je pourrais continuer d'explorer dans la région 1, ou à partir de ce moment, je pourrais commencer à explorer dans la zone 2, juste ici. Alors, première exploration, niveau 1, je prends la tuile sur le dessus de cette zone. Oh, et c'est vrai, petit oubli de ma part, à chaque fois qu'on construit quelque chose, on le remplace immédiatement par quelque chose de nouveau. Alors, on la dévoile. Donc, on vient de dévoiler... Oh, c'est intéressant! OK. Alors, on vient de dévoiler un endroit qui va produire de l'argile.
Sauf que, on remarque également la présence, ou du moins la potentielle présence, de gnolls dans cette région. Pour savoir si une créature verte y apparaît ou non, on doit se référer aux héros qui sont présentement visibles. C'est comme si ces héros-là travaillaient ou œuvraient près des repères des créatures et s'ils sont disponibles, s'ils sont présents dans le village, eh bien, ils vont attirer ces créatures. Donc, puisque nous avons des héros avec le monstre vert sur la carte, oui, effectivement, un gnoll va apparaître sur cette tuile, la rendant pour l'instant inutilisable. On ne pourra pas l'activer pour produire de l'argile, tant que nous n'avons pas vaincu le gnoll, évidemment. Bon. Ceci étant dit, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, le gnoll, lorsqu'on le vainc, nous donne un cristal. Bon, alors, je propose que nous allions immédiatement faire une exploration de niveau 2. Alors, allons-y. Oh, juste ici. Alors, exploration de niveau 2. J'aurais aussi pu continuer avec une exploration de niveau 1. C'est moi qui décide de dévoiler une tuile de niveau 2. Alors, cette fois-ci, on dévoile, oh là là, un lagon, ou un lac, qui est une zone qui va potentiellement produire des cristaux. Alors, plus on s'éloigne, plus les créatures seront puissantes et plus on aura des récompenses intéressantes également. Et on a le repère d'une hydre qui est dans les parages. Alors, pour savoir si on doit placer l'hydre sur le lagon, on se réfère aux créatures sur les cartes des héros. Et pour l'instant, nous n'avons pas d'hydre qui sera attiré. C'est une bonne nouvelle, ou du moins, en tout cas, bonne nouvelle parce qu'on pourra activer la tuile, mauvaise nouvelle parce qu'on aurait pu la chasser pour obtenir des pièces d'or. Alors, il y a toujours cette balance-là dans le jeu qui est intéressante. À certains moments, on veut avoir des monstres pour pouvoir aller les terrasser et obtenir des trésors. Et à d'autres moments, on ne veut pas de monstres parce qu'on prévoit activer nos tuiles. Alors voilà, on a déjà le lagon qui pourra être activable et on a un dernier ouvrier. Qu'est-ce qu'on fait avec lui? On pourrait aller construire une fortification. Ah, je crois que c'est ce que nous allons faire. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, nous allons aller construire une fortification. Ça me requiert un seul ouvrier pour faire cela. Je vais donc récupérer une fortification que je vais venir ajouter à l'un de mes territoires explorés qui n'a pas de monstre. Dans ce cas-ci, mon lagon. Et je vais venir recouvrir le monstre en question. Parce que à chaque fois que nous allons produire des ressources sur une tuile, on va se rendre dans le territoire et bien évidemment, c'est possible qu'on attire des monstres en se rendant sur place. Alors, en plaçant une fortification, on aura une tour de garde qui sera sur place et qui va éloigner les menaces. Et ça va nous donner deux autres avantages même que vous verrez peut-être un peu plus tard durant la partie. Alors, mes actions sont terminées. Autre détail important, c'est qu'après n'importe quelle action, on a toujours la possibilité d'inviter l'un de ces héros à joindre nos rangs. Pour cela, on doit payer le coût du héros et on l'ajoute face cachée ou là, vu qu'on joue en solitaire, ça n'a pas beaucoup d'importance, on peut l'ajouter face visible près de notre plateau. Et sur ces cartes, on a différentes informations. Bien évidemment, le type de monstre qu'ils attirent dans la nature, s'ils nous donnent des avantages immédiats, comme des ouvriers temporaires, et quelles sont les circonstances où ce héros-là va nous donner des points. Dans ce cas-ci, 1 point par fortification qu'on aura sur notre plateau en fin de partie, 1 point par zone que nous aurons explorée, 1 point par bâtiment construit, et ici, tout simplement, 7 points. Alors ça, on peut faire ça après ou avant n'importe quelle action. On peut même faire de ça notre action principale. Mais à ce stade-ci, on n'a plus d'ouvriers à placer, on ne peut pas recruter le moindre héros, alors c'est la fin de notre tour. Lorsqu'on passe, c'est-à-dire qu'on ne peut plus effectuer d'action, on doit commencer par se débarrasser, par défausser toutes nos ressources de base, c'est-à-dire l'argile, la roche et les bouts de bois. Toutefois,
chaque fortification construite nous permet d'entreposer une ressource de base. Alors, je peux garder mon argile puisque j'ai construit une fortification. Nous allons toujours conserver les ressources rares, comme les pièces d'or et les cristaux. Alors, ce n'est pas un problème. Pour ça, par la suite, je ramène tous mes ouvriers au quartier général. Si j'avais utilisé des ouvriers temporaires, je les remercierais de leur service et ils quitteraient le plateau, retourneraient à la réserve. Et par la suite, je dois défausser mon artefact. Merci à cette bague, tu m'as été bien utile. Et en choisir un nouveau pour la nouvelle manche qui va commencer. Alors, j'ai les mêmes choix que tout à l'heure, mais un nouveau ici. Oh, qu'est-ce que... Je ne l'ai jamais vu, celui-là. Je pense que ça me permet... OK, alors ça ici, c'est le symbole des rues qui se retrouvent dans mon royaume. Alors, on indique dans le livret de règles que une fois par manche, on peut activer une rue de notre royaume, même si elle a déjà été activée par le passé. Alors, c'est logique, en fait, avec le symbole, le petit plus que je n'avais pas remarqué, c'est que normalement, lorsqu'on active une route, c'est-à-dire toutes les tuiles de cette rangée, je ne peux plus les activer. Mais si j'obtiens cette clé, eh bien, je vais pouvoir les activer une seconde fois. Bon, est-ce que je veux faire ça tout de suite? Non, parce que j'ai pas encore assez de moyens de faire des pièces d'or. Je vais donc ramasser l'espèce de globe terrestre ici. À chaque fois qu'on va explorer ce tour-ci, on va tout de suite récupérer la ressource de la tuile. Bon, alors, maintenant, ça, c'est les étapes lorsqu'on passe. Normalement, dans une partie en multijoueur, tous les autres continuent de jouer jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Et ensuite, il y a des étapes de fin de manche. Puisqu'on joue en solitaire, nécessairement, lorsqu'on passe, c'est également la fin de la manche. Alors, on va défausser le héros le plus à gauche, le plus à droite selon votre perspective. Alors, il est défaussé. On va faire glisser le tout. Nous allons en dévoiler un nouveau. Alors, un héros qui nous donnera 6 points. Et oh, on voit les hydres qui viennent d'apparaître. Heureusement ou malheureusement, on ne sait pas encore, on a construit notre fortification. Ça m'amène également à vous pointer que recruter ce héros ou ce héros nous coûtera des cristaux supplémentaires. Par la suite, une fois que c'est fait, on doit rafraîchir le marché. Et il y a un mécanisme intéressant dans ce jeu, c'est que lorsqu'on rafraîchit le marché à la fin de la manche, on doit premièrement rapatrier tous les bâtiments identiques. Alors, ces deux-là vont ensemble, ces deux-là vont ensemble, et les autres sont tous différents. Et à partir de ce moment, nous allons combler les espaces restants. Alors voilà. Même si j'ai dévoilé un bâtiment qui pourrait se rapatrier avec ceux-ci, à ce stade-ci, lorsque je les dévoile, je les laisse intacts. Ça, c'est intéressant. Produire une ressource de base de son choix. C'est vraiment puissant. Vraiment très puissant. Alors, on a mis tous les bâtiments ensemble. On a avancé le marqueur de tour. Et c'est la deuxième manche. On est prêt à poursuivre. Donc, là, ce tour-ci, on veut explorer. On veut explorer. Alors, explorons. Explorons, tiens, une zone de niveau 2, encore une fois. Et on va la placer juste ici. Niveau 2, et il s'agit... Oh! OK, alors, on a une espèce de pic de roche, si on veut. Et puisque nous avons le globe terrestre, nous allons immédiatement récupérer un cristal. Et on vérifie, est-ce que nous attirons des hydres? Oui, puisque un héros travaille, ou je sais pas, là, thématiquement on peut trouver une explication, mais bref, va attirer des hydres sur cette tuile. Alors, on ne peut pas l'activer en plaçant un ouvrier ici. La seule raison pour laquelle on a pu l'activer, c'est parce que nous avions cet artefact. Bon, est-ce que c'est le temps d'aller terrasser quelques monstres? Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant de le faire maintenant. En même temps, si on fait ça,
on ne pourra pas vraiment profiter de notre pouvoir. Parce que vaincre l'hydre, ça nous coûterait 3 ouvriers. Il ne nous en resterait qu'un, soit pour explorer ou pour activer des trucs. OK. Alors, je crois qu'on va commencer par... On va explorer à nouveau. Tiens, on va profiter le plus possible de notre globe terrestre. On va explorer à nouveau et encore une fois dans une zone de niveau 2. Je tente le tout pour le tout. Oh, encore une hydre! Oh, alors, les monstres par niveau de difficulté, à un certain niveau, on ne verra plus de gnolls ou de manticores. J'espérais voir un manticore puisque on n'a aucun héros qui en attire, mais non, c'est une autre hydre. Alors immédiatement, grâce à notre globe terrestre, on produit un cristal. Alors ça, c'est le bon côté des choses. Toutefois, on a un monstre à 8 têtes qui vient de s'y ajouter. Bon, on est limité quand même de ce côté. Alors je propose maintenant... que nous... Oh, j'aurais bien aimé avoir une pièce d'or. Est-ce que je peux aller récupérer une pièce d'or quelque part? La seule façon de le faire serait d'échanger ces 2 cristaux contre une pièce d'or. Ça reviendrait au même parce que j'aimerais activer ça ici. Avoir des pièces d'or, ça me coûterait 3 ouvriers. Est-ce que j'ai presque les coûts pour un héros? Non, pas du tout. Bon, évidemment, je pourrais construire des bâtiments qui me donneraient des ressources. Ça serait une bonne idée. Je pourrais faire ça. Je crois d'ailleurs que c'est ce que je vais faire. Je vais construire un bâtiment juste ici. Je vais construire celui-là. Ça va me coûter un cristal. Et c'est un bâtiment qui va pouvoir me donner une ressource de mon choix lorsque je vais l'activer. J'ai presque envie de le mettre ici. Je peux le mettre, en fait, normalement on ne peut pas déplacer nos bâtiments, là, mais dans une même rue, ça ne change rien, parce qu'on peut les activer dans l'ordre de notre choix. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais le mettre là. Et il ne nous reste qu'un ouvrier. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met une fortification? On ne peut pas. Je pourrais construire encore quelque chose, mais je ne pense pas. On pourrait explorer une zone de niveau 1. Par contre, si on obtient une ressource de base, on ne pourra pas la conserver. Donc, je pense que ce que nous allons faire, c'est que nous allons... On va venir terrasser un gnoll. Donc, un soldat vaincre un gnoll me donne un cristal. Et voilà. Alors, à partir de ce moment, nous allons annoncer qu'on passe. Alors, on doit se débarrasser de nos ressources de base, mais on les conserve. On conserve notre argile. Ensuite, on doit... j'oublie toujours les étapes. On doit s'occuper de nos ouvriers. Alors, on rapatrie nos ouvriers à la maison. Ce qui est mêlant, c'est qu'on doit faire les étapes en solo, du moins, parce qu'en multijoueur, c'est différent, mais en solo, ce qui est mêlant, c'est qu'on doit faire les étapes de passé et les étapes de fin de manche. J'ai de la misère un petit peu à les distinguer. Alors, lorsqu'on passe... les ressources, les ouvriers, les artefacts. Alors que lorsque c'est la fin de la manche, les héros, le marché et le pion. Alors ça devrait m'aider comme truc. On va voir combien de temps ça dure. Alors maintenant, je me débarrasse de cet artefact et j'en dévoile un nouveau. Alors celui-ci me permet, lorsque je construis un bâtiment, je peux l'activer immédiatement. Donc, lorsque j'active, comme le bâtiment que je viens de construire, j'aurais pu l'activer immédiatement en le mettant en place. Bon. Ouais. À ce stade-ci, je crois qu'on va commencer probablement à activer nos trucs. Mais est-ce qu'on va réussir à avoir des pièces d'or? Probablement. Ah, oui. Oui. Je crois que ça nous coûterait tous nos ouvriers à les vaincre les hydres, les 2 hydres. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire ça? Seulement pour avoir un 4 points ici. Le prochain... Oh non, je peux pas faire ça. Je vais... Parce que là, si j'envoie ces 6
ouvrier au combat, je me débarrasse des hydres, je me fais 4 pièces d'or, et je ne pourrai même pas activer la rangée qui est ici avec mon artefact. Quelle mauvaise idée. Par contre, je peux terrasser une hydre avec 3 ouvriers, récupérer 2 pièces d'or, activer ça ici une fois, l'activer une deuxième fois, et je pourrais aller construire une fortification. On essaye ça. Alors, je vais récupérer la clé, ce qui fait en sorte que je peux activer 2 fois la même rue dans mon royaume. Je vais ensuite aller terrasser une hydre. Alors, 3 ouvriers pour vaincre une hydre. Je vais vaincre celle-là, tiens. Ce qui va me donner 2 pièces d'or. Super, je suis riche! Maintenant, je vais aller activer tout ce qui se trouve ici. Je vais donc échanger une pièce d'or contre 2 cristaux. Je vais échanger un cristal contre 4 points. Alors, on n'a pas de jetons de points. On va tout simplement laisser nos ressources sur les tuiles. Et je peux récupérer une ressource de base de mon choix. Oh, et là, ça pourrait être intéressant de regarder ce qui sera ici. Je crois que je vais aller chercher un argile. Oui, voilà. Ensuite, je vais activer une deuxième fois ma rangée. Tiens, alors j'échange une pièce d'or contre 2 cristaux. Je n'aurai plus jamais besoin de cristaux jusqu'à la fin de la partie. Je vais échanger un cristal contre 4 points et je vais récupérer une ressource de mon choix. Je vais aller chercher une autre unité d'argile. À la fin de mon tour, dans la même action, je vais échanger mes 3 argiles et un cristal pour aller récupérer le héros juste ici. Alors, 3 argiles, un cristal, ma dette est payée. Ce forgeron va me donner un ouvrier temporaire à utilisation unique, un mercenaire. Je viens de me débarrasser des activations de Gnoll, du moins temporairement. Et en fin de partie, je m'assure présentement de faire 3 points, 1 point par bâtiment. Alors, je vais mettre ça juste ici. Voilà. Et il me reste un ouvrier, potentiellement un deuxième. Est-ce que je vais construire une autre fortification? Est-ce que je vais construire un bâtiment? Parce que là, je vais avoir beaucoup de cristaux si ça continue, mes amis. Donc, est-ce que je me fais une deuxième machine semblable? Échanger des pièces d'or contre des cristaux, échanger des cristaux contre des points. Ou alors, je construis seulement ça ici. Je crois... j'ai plus de bois de toute façon. Alors, on peut oublier ça. Je pourrais... j'ai oublié de décaler le tout. Et si ma mémoire est bonne, est-ce que je dévoile tout de suite un nouveau héros? Je vais vérifier dans le livret de règles pour être certain, mais il me semble que oui. Oui, c'est bien ça. On va décaler le tout et en dévoiler un nouveau. Alors, on sait qu'à la fin de la manche, celui-ci va disparaître. On aura donc les dragons qui vont s'activer et les hydres. Donc, si je viens ici, j'active encore des cristaux. J'en ai plus besoin, là. Mes cristaux, c'est assez. Je vais aller construire quelque chose. En plus, ça va me donner un point en fin de partie. Et je vais aller construire... une ressource contre une pièce d'or. C'est tombé puissant. Oui, ça va me coûter un cristal. Il me faut absolument ça. Je vais le placer juste ici. Et voilà. J'aurai un dernier ouvrier. Est-ce que je le mets en place? Est-ce que je fais quelque chose avec lui? Je crois que je vais le garder pour utilisation ultérieure. Alors, c'est la fin de la manche. On va voir si je me souviens des étapes. En fait, je passe. Puisque je passe, je vais conserver mes ressources de base. J'en ai plus, je les ai toutes dépensées. Je vais rapatrier mes ouvriers. Alors voilà, j'ai envoyé toute une escouade en forêt.
Donc, aujourd'hui, je dois changer mon artefact. Hey, ça marche bien comme truc. Passer son tour, c'est les choses personnelles et la fin de la manche, c'est les éléments qui sont sur le plateau. Ça devrait m'aider comme technique pour me guider un peu. Alors ici, on a un coffre qui me donne... Oh, ça c'est puissant, j'aime ça, les avantages d'un coup comme ça. Un ouvrier supplémentaire pour la manche. Ça aurait été bon aussi, là. Je récupère quelque chose, je l'active tout de suite. Ça peut me permettre potentiellement d'activer 2 fois le même bâtiment dans le tour. J'aime ça. J'aime beaucoup. Mais est-ce que j'aime plus avoir ça? Non. On va attendre un petit peu. Alors, je vais récupérer... Mais en même temps, je vais vouloir aller vaincre l'hydre ce tour-ci pour avoir des pièces d'or. Vaincre l'hydre, c'est 3 ouvriers. Ah, c'est pas grave. Ok, je prends le sablier. Je vais essayer de construire au moins un bâtiment, peut-être 2, dans ce tour-ci. Ensuite, c'est la fin de la manche. Donc, 3e manche. On débarrasse le héros ici. Tout le reste va décaler. Est-ce qu'on aura des gnolls ou des manticores? Oh, notre première manticore. Alors, à partir de maintenant, si on fait une exploration et qu'on a une manticore sur la tuile, eh bien, elle va apparaître, qui est la 2e créature la plus faible. Ensuite, on rapatrie les bâtiments identiques ensemble. Donc, vous allez ensemble. Ça me semble tout. Ensuite, on dévoile de nouveaux bâtiments. Comme on a récupéré tantôt. Oh là là. Oh, je suis excité. OK. Parfait. On a fait toutes les étapes de la fin de la manche. Donc, 3e manche qui débute. Bon. Là, je vais faire plein de choses. Je vais aller construire, mais qu'est-ce que je veux construire? Je voudrais construire ça. Encore, ici. Mais si je... Ouh, ça! Non, parce que ça va me donner les pièces d'or pour ensuite activer ça ici. Donc, ici, j'aurais besoin de... Je pourrais avoir un 2e bâtiment comme ça. Oui, mais si j'ai ça, il faut alors que j'ai des ressources de base. Donc, il va falloir que j'explore en niveau 1. Puisqu'en niveau 2, on a seulement des cristaux au niveau 2. Le niveau 2, pour l'instant, nous a seulement permis de vaincre des hydres pour avoir des pièces d'or. Donc, qu'est-ce que je fais? Je voudrais aller vaincre l'hydre. Je vais avoir 2 pièces d'or assurées, mais si je fais ça, j'ai beaucoup moins d'ouvriers. Je vais vouloir aussi activer mes rangées. Je veux construire en plus. J'aimerais ça explorer pour avoir des ressources de base supplémentaires. Bon, OK. Je vais me concentrer maintenant. Je vais aller construire. Bon. Et là, je veux construire quelque chose que je peux activer immédiatement avec mon sablier, évidemment. Ça. Ça pourrait être bien. Toutefois, pour avoir des cristaux, je vais vouloir échanger une pièce d'or. Et pour avoir une pièce d'or, je vais vouloir activer ça. Donc, c'est pas une bonne idée. Je pourrais aller tout simplement construire un bâtiment régulier. Ah! Ça ici. Ah non, il me faut une pièce d'or. Bon, première étape, ça ne sera pas de construire. On va essayer de trouver des ressources. Donc, ma première étape va être d'aller explorer. Un niveau 1. Alors, on a... Oh! Une petite baie. Une petite rivière entre les montagnes. Et on a une manticore qui apparaît ici et qui nous bloque le passage. Bon. Est-ce qu'on va vaincre la manticore immédiatement pour avoir une pièce d'or? Je crois que oui. Alors, j'envoie 2 ouvriers ici, vaincre la manticore, et on fait immédiatement une pièce d'or. Oh, je vais mettre ici. Je vais ensuite... Oh, est-ce que je vais avoir assez d'unités pour faire tout ce que je veux? Je pourrais envoyer une unité pour faire une fortification, pour éviter... Parce que, en fait, je ne sais plus si je l'ai expliqué, mais si j'envoie un ouvrier ici pour activer ses ressources,
Je vais récupérer 2 argiles, c'est certain. Mais ensuite, les monstres vont peut-être se réveiller. Je vais regarder, est-ce que j'attire des gnolls? Non. Est-ce que j'attire une manticore? Oui. Et là, la manticore va réapparaître. C'est pas catastrophique, mais je pourrais construire une forteresse, une fortification pour empêcher sa réapparition. De façon à ce qu'on puisse toujours aller chercher de l'argile. OK. Est-ce que on vient de vaincre la manticore, on a notre pièce d'or, donc on peut mettre en marche notre machine à point ici. Oh là là! Je vais donc aller activer tout ce qui est là. Je vais donc récupérer 2 argiles et je vais faire réapparaître la manticore. Ça nous donnera des pièces d'or faciles avec l'hydre qui est là. C'est peut-être un très mauvais choix, mais bon. Ensuite, je vais activer tout ce qui est ici. Alors, je vais échanger ma pièce d'or contre 2 cristaux. Et en passant, je ne suis pas obligé d'activer les bâtiments qui sont là. Je vais échanger un cristal contre 4 points et je vais aller chercher une ressource de mon choix. Jetons un coup d'œil aux héros qui sont là. Ici, un point par zone explorée. Pour l'instant, c'est 5 points. Ici, on aurait un 7 points, mais on nous demande d'avoir argile, 3 bois. On est loin d'avoir 3 bois. On n'a rien qui produit du bois à part ça ici. On pourrait en avoir un. On oublie le projet. Est-ce qu'on pourrait avoir quelque chose qui coûte 2 argiles là-dedans? Non. Bon. Très bien. Alors, jetons plutôt un coup d'œil à ce qui nous serait demandé ici pour construire quelque chose d'intéressant. De l'argile pour transformer de l'or en points. OK. OK. J'aime ça. J'aime ça parce qu'ici, on est assis présentement sur une mine d'or avec ces 2 créatures-là. On a 3 pièces d'or qui se cachent là. Donc, on va dépenser un argile pour effectivement... Oh, non, attendez, stop. On recule. Oh, mon argile, voilà. Parce qu'on a le sablier et je veux absolument être en mesure d'activer mon bâtiment si je le construis. Je pourrais très bien échanger 2 cristaux contre une pièce d'or. Est-ce que je fais ça? Je pense que oui. Alors, en tout temps, on peut faire ces échanges. J'échange 2 cristaux contre une pièce d'or. Et là, je vais aller construire ma banque qui va me coûter un bloc d'argile. Je vais l'activer immédiatement grâce à mon sablier. J'échange donc une pièce contre 5 points. Et il nous reste notre ouvrier temporaire. Est-ce qu'on peut lui trouver une petite besogne à faire? Construire une fortification, ça pourrait être bien, mais de toute façon, on ne perdra pas notre argile. On pourrait venir activer tout ça. Oh, ça serait bien, ça. Hey! Ah, oui. On va te mettre au travail. Échange une ressource de base contre une pièce d'or. Échange une pièce d'or contre 5 points. Bien joué! Alors, je vais passer. Je vais donc me débarrasser de mes ressources de base, rapatrier mes ouvriers, remercier mon mercenaire pour ses services. Merci, à la prochaine. Et changer mon artefact. On en dévoile un nouveau. L'étoile de shérif. Bon, c'est peut-être pas ça, là, mais bon. Donc, même principe que tantôt, on peut activer une production dans les zones de territoire une deuxième fois. Ça pourrait être très bon si on voulait avoir 6 cristaux qu'on pourrait échanger contre plein de pièces d'or. C'est pas mauvais quand même, là. OK. Alors, pour le tour qui s'en vient, est-ce qu'on veut échanger des ressources? 1 pour 1. On pourrait avoir ce qu'on veut. On pourrait échanger nos argiles contre n'importe quoi. Ça pourrait être super utile pour aller chercher ça. Mais je crois qu'on va attendre. Ça, je pense qu'au dernier tour, on va vraiment en abuser. Là, on va être au 4e tour. Alors, je crois qu'on va vouloir un ouvrier supplémentaire. Même si on ne l'utilise pas tout de suite. Alors, dans le coffre se trouvait
un mercenaire. Donc, maintenant, c'est la fin du tour. 4e manche. On rapatrie tout ce qui est identique ensemble. Ça. On dévoile de nouveaux bâtiments. En passant, là, peu importe la pile desquels je les récupère, les bâtiments sont tout mélangés, ils ne sont pas divisés par catégorie ou par rareté, contrairement aux zones d'exploration. On se débarrasse de monsieur ici. On dévoile une nouvelle carte. Oh, encore des manticores. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a seulement des hydres et des manticores. Donc, les gnolls, si ma mémoire est bonne, on ne les retrouve qu'au niveau 1. Les gnolls n'apparaissent pas pendant cette manche. Et les dragons, ceux-là ici, apparaissent seulement dans le niveau 3. Mais on a aussi des manticores dans le niveau 1 et on a aussi des hydres dans le niveau 3. Alors, dans tous les cas, c'est risqué. Mais ça rapporte énormément. Tuer un dragon, ça prend 4 ouvriers, mais ça rapporte un cristal et 2 pièces d'or. Bon, alors, on est paré pour la 4e manche. Je crois qu'on veut avoir de l'or. Et pour avoir de l'or, on doit tuer des gens. Bon, tuer des créatures. Attendez, faites-moi pas dire ce que j'ai pas dit, là. Bon, bref. Alors, on va aller massacrer l'hydre ou le manticore. L'hydre. Alors, l'hydre va nous demander 3 valeureux combattants. On se débarrasse de l'hydre qui est ici et on récolte 2 pièces d'or pour le trouble qu'elle nous a causé. Ensuite, je crois que nous allons vouloir activer ce qui est ici. Donc, j'échange une pièce d'or contre 2 cristaux, un cristal contre 4 points et une ressource de mon choix. Allons chercher du bois, puisqu'il s'agit d'une des ressources qu'on est incapable de produire. Ensuite, est-ce que je fais tout de suite ce qui est là? Je pourrais changer mon bois contre des pièces d'or. C'est 5 points quand même en fin de partie. Je pourrais juste me concentrer sur cette petite machine que je viens. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce jeu-là, même si on a 3 choses principales qui nous rapportent des points, on arrive toujours à trouver un nouveau moyen pour obtenir nos ressources. Et là, je viens de me créer une petite machine à points juste avec mes bâtiments et les créatures qui sont apparues, ce qui fait en sorte que je me concentre un peu moins sur les héros. Mais les héros peuvent rapporter énormément de points aussi. Donc, est-ce que c'est une bonne idée que je continue de me concentrer là-dessus au détriment des héros? Éventuellement, je n'aurai plus de créatures. Est-ce que je vais aller explorer un niveau 3? Si oui, c'est la seule chose que je vais faire. Je crois que je vais tout simplement aller... Est-ce que je vais battre la manticore? Non. Je vais plutôt aller échanger ce qui est ici. Un bout de bois, et on fait un échange. Je te donne une branche, et tu me donnes une pièce d'or. Deal! Parfait. Je vais maintenant échanger 7 pièces d'or contre 5 points. Et maintenant, je pourrais aller construire quelque chose d'autre. Je suis tenté de faire ça. Une autre ressource de mon choix, ça pourrait être très bon. Et on a énormément de cristaux. C'est sûr que je fais ça. Et n'oublions pas que mon forgeron ici me donne 1 point par bâtiment que j'ai construit. Donc là, je suis rendu à 6 points. Donc voilà, je me débarrasse d'un cristal. De toute façon, je pourrais en produire plein si je voulais. Et toi, qu'est-ce que je fais avec toi? Je te garde. Je te garde pour plus tard. Alors je passe, c'est la fin de mon tour. Pas de ressources de base à gérer. Tout le monde revient à la maison. Je demande au mercenaire s'il a passé le balai comme je lui avais demandé avant de partir terrasser une hydre. Je me débarrasse ensuite de mon artefact. J'en dévoile un nouveau. Oh, une pièce d'or. Peu importe les autres. Je prends ça. Alors, une pièce d'or gratuite. Wow! C'est 5 points une pièce d'or. Et 5 points, c'est gros quand même dans ce jeu. Je crois que la charte de points qui est à la fin du livret de règles dans le mode solo indique que pour être d'un niveau très 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 mauvais, là, notre score se situe entre 0 et 50.
À date, mon meilleur score, c'est 55. On verra si je réussis à battre ça pour l'instant. Alors, j'ai choisi mon artefact. C'est la fin de la manche. 5e manche. On rapatrie tout ce qui est identique. Je crois que c'est tout. Oh, j'avais oublié d'en dévoiler un autre. Est-ce que j'ai construit ce tour-ci? Oui, j'ai construit quelque chose. Et on se débarrasse du 6 points qui est là. Oh, j'avais pas remarqué que c'était un 9 points. Un autre 9 points. Oh! Que des manticores et des hydres. OK. Bon. 9 points. 9 points. 9 points. Il faudrait en récupérer un au moins, là. Bon. Maintenant, tout est fait. Avant-dernière manche. OK. Par quoi on commence? Est-ce que je vais me faire une méga réserve de cristaux? Je pourrais. Je ferais apparaître 2 hydres à ce moment-ci. Que je pourrais les terrasser pour avoir encore plus d'or. Mais ne plus avoir d'action. Pour utiliser ces pièces d'or et les transformer en points. Mauvais plan, JP. Mauvais plan. À la place, je vais aller activer ce qui est ici pour commencer. Alors, j'échange une de mes pièces d'or pour 2 cristaux. L'un de ces cristaux va aller en don à la cathédrale et je vais récupérer une ressource de mon choix. Je vais récupérer un bout de bois. Ensuite, je vais envoyer un ouvrier. Échanger un bout de bois contre une pièce d'or. On va voir le même gars que tantôt. On lui fait le même deal que tantôt. Une branche contre de l'or. Or que nous allons échanger contre 5 points. Et on récupère une ressource de notre choix. On va récupérer encore une branche. Ça marche bien les affaires avec du bois. Alors on ne peut plus activer ces 2 routes pour la manche actuelle. Maintenant, je voudrais bien... Est-ce qu'on va explorer un niveau 1 ou on va explorer un niveau 3? Le problème, si on explore un niveau 3 à ce stade-ci, c'est que si on fait apparaître un dragon, ça va nous coûter pratiquement tous nos ouvriers d'une manche pour aller le terrasser. Et on est à l'avant-dernière manche. On aurait pu explorer la zone 3 bien plus tôt là, si j'avais développé dans ce sens-ci plutôt que comme ça, mais je voulais des ressources. Et puis tout ce que j'ai obtenu, c'est de l'argile et des cristaux. Alors, ce que je vais faire... Comment est-ce que je peux aller récupérer celui-là, là? Alors, j'ai déjà une pièce d'or, j'ai déjà un bout de bois, il me manque un bout de bois et un argile. Un argile, je peux en produire un ici. Je vais aller explorer au niveau 1. Tiens, exploration niveau 1. Alors, on dévoile... Oh, une carrière de roche. Gnoll, aucun gnoll. Alors, c'est déjà disponible pour nous. Donc, est-ce qu'on va tout simplement l'activer? On pourrait aller l'activer. Je crois que je vais aller l'activer. Alors, je vais tout activer ce qui est ici. Je vais donc récupérer un argile et un caillou. Et je vais vérifier, est-ce que des monstres, des gnolls sont attirés par mes actions? Non. Manticore m'empêche de récupérer l'argile supplémentaire. On se tient loin de cette zone. Est-ce que c'est assez? Non, ici, il nous faut 2 bouts de bois. 2 bouts de bois, JP. 2 bouts de bois. Non. Comment j'ai pu me tromper? Et on n'a rien ici on n'a rien ici qui produit des bouts de bois. Bon, je pourrais très bien échanger une pièce d'or contre un bout de bois. Et... oh non! Et me mettre à la place du gars à qui on échangeait des branches contre de l'or un peu plus tôt. Mais non! Je pourrais aller construire ça. Non, ça me coûterait ma roche. Ah oui, je pourrais. Attendez. Ça serait vraiment beaucoup de détours pour avoir ce héros qui de toute façon sera disponible au prochain tour. Alors je pourrais attendre.
Le problème, c'est que je dois me débarrasser de ces ressources, sinon elles vont disparaître. Donc, sachant cela, si je vais acheter ce bâtiment, je perds de la roche. Ensuite, je pourrais activer ce bâtiment pour avoir un bout de bois, ce qui me donnerait toutes les ressources dont j'ai besoin pour recruter ce héros, ce qui me donnerait 9 points. J'ai utilisé 2 ouvriers pour faire ça, il me resterait celui-là. Je vais le faire. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée si rentable, mais c'est pas grave. Alors, je vais mettre ça ici. Je vais me débarrasser d'un caillou pour faire ça. Je vais aller gaspiller un ouvrier pour aller produire un bout de bois. Et à la fin de cette action, je vais dépenser 2 bouts de bois, un argile, une pièce d'or pour récupérer ce héros qui me rapportera 9 points en fin de partie. Alors, voilà. J'ai encore mon mercenaire, mais je lui dis non, j'ai des meilleurs plans pour toi. Alors, fin de mon tour, je passe, aucune ressource de base. Je ramène tout le monde à la maison et quelle surprise de voir que mon mercenaire, pendant mon absence, a fait la vaisselle. Alors, je suis très content du travail de mon mercenaire. Je change mon artefact, quel sera mon dernier choix de la partie. À chaque fois qu'on recrute un héros, on a un mercenaire supplémentaire. S'il nous en donnait un, on en a un deuxième. S'il nous en donnait 2, on en a un troisième. S'il ne nous en donnait pas, eh bien, on en a un. Ouais, mais en fin de partie, je crois que ce qui nous rapportera le plus, c'est le miroir que je ziote depuis le début de la partie, qui va nous donner une grande flexibilité sur les ressources qu'on pourra produire. Donc, c'est également la fin de la manche. 6e manche. On rapatrie, en fait, ça aurait dû être rempli lors de mon action. Donc, à partir de ce moment, je mets tout ce qui est identique ensemble. Je crois que tout est différent. Oui, effectivement. Ce héros quitte. J'aurais dû en mettre un nouveau tantôt, mais ça ne change rien à ce stade-ci. Donc, on a 2 nouveaux, à l'envers, 2 nouveaux héros qui apparaissent. Et ce sera les derniers choix qu'on aura pour notre partie. On a un autre 9 points ici, qui n'est pas facile à aller chercher, parce que ça nous demande une bonne variété de ressources et une pièce d'or, mais c'est pas impossible. Sinon, on a un 6 points ici pour les zones explorées, et un 7 points ici, mais avec des cristaux supplémentaires. Je ne crois pas que ce sera possible. On va essayer de miser sur le 9 points, et peut-être réussir à réactiver le tout. Tout un plan. OK, c'est parti, on est paré. Donc, à partir de ce moment, est-ce que je vais terrasser la manticore pour avoir une pièce d'or facile? Quoique, je pourrais très bien... On n'a pas de gnolls qui vont apparaître, seulement les dragons et les manticores, donc je pourrais revenir chercher des ressources ici. OK, alors je vais envoyer en même temps. OK, je vais attendre avant de me décider pour la manticore. En premier... Ah non, il faut que je me décide tout de suite. OK, visualisons le tout. Si j'envoie 2 ouvriers vaincre la manticore, ça me donne une pièce d'or. Ensuite, si j'active tout ça ici, ça me coûte un autre ouvrier, je récupère 3 ressources. J'active tout ce qui est ici, un autre ouvrier. J'active tout ce qui est là, un autre ouvrier. Il me reste 2 ouvriers pour effectuer d'autres actions quelconques. Essayons ça. Alors, j'envoie celui-ci et celui-là. Bon, OK, mercenaire, tu peux venir avec moi en mission héroïque. On va aller terrasser la manticore. Ça va nous donner une pièce d'or. Bon, ça, on est content. Ensuite, on va venir activer tout ce qui est ici. Donc, ça va nous donner 2 argiles et une roche. Par contre, on attire une manticore. Et ce, même si on a 3 icônes de manticore sur les héros, on a seulement une manticore qui va apparaître. Alors, voilà. Maintenant, nous allons venir ici et on va activer tout ce qui est là. Donc, une ressource contre une pièce d'or contre 5 points
et on récupère une ressource, on va récupérer un bout de bois. Ensuite, j'active tout ce qui est là. Une pièce d'or contre 2 cristaux. Un cristal contre 4 points et une ressource de mon choix. Je vais aller chercher un autre bout de bois. Il me reste 2 ouvriers. Oh, et là, c'est intéressant. Parce que on ne peut pas réactiver quoi que ce soit ici, ni là. Ça, il faut le savoir. Toutefois, n'oublions pas qu'on peut échanger ça contre des pièces d'or. On a 2 pièces d'or ici avec tous ces cristaux. On a donc tout ce qu'il faut pour aller récupérer ce héros. On a donc ça ici, là, ça vaut une pièce d'or. Ça, c'est notre 9 points. Et ça ne nous demande même pas d'utiliser des ouvriers. Est-ce qu'on peut aller chercher plus que ça? Je crois que oui. Je crois qu'on est peut-être même capable d'aller chercher un 2e héros. Oui, on est capable. Je pense que oui. Alors, à la fin de ce tour, parce que là, je vais essayer d'y aller en ordre logique, je vais dépenser mes 2 brindilles, mon caillou, 2 cristaux qui remplacent une pièce d'or pour recruter ce héros qui nous vaudra 9 points. On va décaler le tout et on dévoile... Oh, hydre. Ça aurait été tellement bon. On aurait pu avoir 2 fois 7 points, 14 points. En plus, ces héros-là ne sont... Ah, ben celui-là est particulièrement dispendieux, oui, puisqu'il donne un ouvrier supplémentaire. OK. Maintenant, on doit... Si je veux aller récupérer celui-là, on va échanger. Parce on a un miroir, donc on peut échanger facilement un argile contre un bout de bois. On a une pièce d'or ici. On pourrait envoyer... Oh, il va me manquer un bois si je fais ça. Comment je fais? Ça marchait dans ma tête tantôt. Est-ce que je peux récupérer 2 ressources? Il me faudrait 2 bouts de bois. Attendez, comment je fais? Comment j'ai vu ça dans ma tête? Comment je fais pour aller chercher 2 bouts de bois? Oh, attendez! Attendez. Je crois que je l'ai fait dans le mauvais ordre. Il fallait que je recrute celui-là en premier. Oh, trop tard! En fait, j'aurais dû recruter celui-là puisqu'il m'aurait donné un mercenaire supplémentaire que j'avais besoin pour récupérer la ressource qu'il me manque. Mais je ne suis pas du genre à revenir en arrière, donc j'assume mon erreur et je vais essayer de trouver une autre solution à la place. Donc, un bout de bois, c'est correct. Ça c'est une pièce d'or. Je crois que je vais les échanger tout de suite. Ça va m'aider à visualiser un peu mieux. Donc, pour avoir une pièce d'or, je pourrais envoyer ces deux-là ici, là, terrasser la manticore, mais il me manquerait encore un bout de bois. De façon alternative, j'ai celui-là qui me demande... Ouais, c'est ça. Alors, soit je récupère une pièce d'or et un bout de bois, ou alors je récupère 2 bouts de bois. Je pourrais aller récupérer... Oh, attendez. Je crois que j'ai la solution. Et c'est la meilleure solution. Je peux vous le garantir, depuis le début de la partie, je ris de nos 3 territoires qui produisent 3 cristaux. Je crois que c'est le moment de les utiliser. Je vais donc placer cet ouvrier ici et je vais produire 3 cristaux. Ça va attirer malheureusement 2 hydres. Heureusement, ils ne font que garder le territoire. Ils ne vont pas attaquer notre royaume. Je peux maintenant placer cet ouvrier juste ici pour produire un bout de bois, une brindille. Je peux échanger ces 2 cristaux contre une pièce d'or. Et voilà, j'ai 2 pièces d'or, 2 brindilles. Je récupère ce héros. Ça me donne même un ouvrier temporaire supplémentaire. Je décale le tout
partir de ce moment-ci, je ne crois pas être en mesure de recruter un autre héros, mais je suis tellement fier d'avoir réussi à recruter celui-là en faisant un petit casse-tête. Et est-ce que je serais capable de faire quelque chose, quoi que ce soit, avec un héros de plus? Ah ben oui, souvenons-nous, qu'est-ce qui nous donne des points? Les bâtiments et les explorations. Donc, je vais aller construire un bâtiment, tout simplement. Est-ce qu'il y a un bâtiment? Ben oui, il y a des bâtiments qui me coûtent un cristal. Alors, c'est super, je vais construire celui-là. Je vais le placer ici. Et c'est la fin de la partie. Donc, procédons au décompte de points. Donc, comme je le disais, on a 3 choses. Oui, 3 c'est comme ça, pas comme ça. 3 choses qui nous rapportent des points en fin de partie. On a nos héros, nos cathédrales et nos banques. Alors, on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 cristaux qui valent 4 points chacun. C'est bien ça? Oui, 4 points chacun. Alors ça nous donne 24 points juste ici. Et là, je n'ai pas de crayon pour noter ça. Alors, je vais essayer de m'en souvenir. 24 points juste ici. Alors que dans notre banque, on a 5 pièces d'or à 5 points chacune. On a 25, ce qui nous totalise jusqu'à maintenant 49 points. On va battre mon record à vie, je vous le garantis. C'est aujourd'hui que ça se passe. 40, et on va le battre vraiment très bien en plus. Alors, 49 points jusqu'à présent. On ajoute à ça, nos 2 points nos 2 cartes de héros qui valent 9 points chacune pour un total de 18, ce qui nous amène à 67 points. On ajoute 1 point par territoire exploré. Alors, on a exploré 6 zones, donc 6 points, ce qui nous amène à 73. Et on a 1 point par bâtiment construit. On en a 6, 7, 8, ce qui, si mon calcul est bon, nous amène à 81 points. Et si maintenant on se réfère à la charte du mode solo qui se trouve juste ici, alors mon meilleur score était de 55, ce qui m'avait donné le titre de maire quand même. Alors on vient de marquer 81 points, ce qui nous amène dans le 3e barème au titre de chevalier. Et on aurait dû marquer 101 points ou plus pour avoir le titre de seigneur. Alors 81 points, moi je m'attendais vraiment à être dans le dernier barème, mais j'ai l'impression qu'on a vraiment bien géré nos actions et qu'on a vraiment été capable d'aller tirer le maximum de nos 2 derniers tours. Alors voilà pour ce qui était de cette session de jeu avec une fin de partie, en tout cas pour moi, qui s'est avérée vraiment satisfaisante. J'étais fier des coups que je faisais, des calculs, de la visualisation que je faisais. J'espère que vous avez été impliqués autant que moi dans cette partie. Même si vous étiez de votre côté de l'écran, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires dans la section appropriée, un pouce vers le haut si ce n'est pas déjà le cas, et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, comme d'habitude, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2